Ce lundi 19 décembre 2022 a eu lieu au ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable une cérémonie d'approbation du projet Building Resilient and Inclusive City, BRIC. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Donato, du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akotchénion, du directeur général du développement urbain, Ghislain Hounou, les maires des communes concernées par le projet et bien d'autres figures politiques et administratives. La maîtrise d'ouvrage des opérations dans le cadre du BRIC est partagée entre l'État et la commune. Elle est assurée par l'État pour les investissements structurants d'assainissement pluvial et par les communes pour les investissements complémentaires de fonctions locales. Il en découle que la signature des conventions État-commune se fera en 2 étapes. La première, qui est celle d'aujourd'hui, consacre la signature de la convention cadre Ville résiliente avec les 7 villes sélectionnées. Cette convention cadre définit les principes du programme d'investissement et les rôles et responsabilités généraux de chacune des parties, y compris le schéma de financement. La seconde étape, qui devra intervenir avant fin juin 2023, consacrera la signature de 7 conventions spécifiques d'application ville résiliente, une pour chaque commune sélectionnée. Ces conventions définiront le contenu du programme d'activité et d'investissement avec, entre autres, les modalités de mise en œuvre par type d'investissement, le soutien au renforcement des capacités fournies, le calendrier de financement, les dispositions à respecter en matière de résilience et d'adaptation au changement climatique, de gestion fiduciaire, environnementale et sociale et les résultats à atteindre. Le programme BRIC, contrairement à de nombreux programmes antérieurement financés ou en cours de financement par la banque dans le secteur du développement urbain, est conçu suivant l'approche pré-programme pour les résultats ou encore Programme for Results en anglais, communément nous appelons ça P4R. Et selon cette approche, les activités sont mises en œuvre suivant les procédures nationales et c'est le résultat obtenu qui permet le décaissement de la banque après vérification de l'atteinte des indicateurs liés au décaissement préétabli. Cela appelle bien entendu de la part de tous les acteurs à une meilleure maîtrise de toutes les procédures, notamment celles relatives à la passation des marchés, celles relatives à l'environnement et au suivi et évaluation. Nous avons pour tout le programme une enveloppe globale de 300 millions, soit 195 milliards de francs CFA, dont 130 milliards d'accompagnement de la Banque mondiale et 65 milliards pour le budget national. La mise en œuvre du projet d'assainissement dans la commune de Dassazoumé, Alada, Aplahoué, Djougou, Pobel, Lokossa, Kandi dépendra de l'engagement des maires de ces communes à faire bouger les lignes. Nous prenons l'engagement de travailler, ainsi que nous l'avons commencé, à l'effet de remplir les conditions préalables au décaissement en ce qui concerne l'amélioration ou l'atteinte des objectifs et surtout des performances, parce qu'il s'agit d'un projet particulier. Nous veillerons à travers le conseil de supervision de chacune de nos communes à la mise en œuvre diligente, à contrôler, à nous assurer que tout ce qui aura été convenu comme agenda soit rempli convenablement afin que de façon confortable, les décaissements puissent venir à point pour atteindre les objectifs préalablement fixés. Chacune de nos communes doit atteindre le niveau où est aujourd'hui Cotonou. Il est clair qu'avec le projet BRIC, les communes de Dassazoumé, Alada, Aplahoué, Djougou, Kandi, Lokossa, Pobé vont désormais rivaliser avec les villes qui sont bénéficiaires du projet asphaltage.